Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous vous saluons très chaleureusement dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci et bienvenue donc à la suite donc de nos enseignements, voilà, la série d'enseignements sur le baptême du Saint-Esprit. Nous avons commencé à montrer l'importance donc du baptême du Saint-Esprit ou encore le baptême dans le Saint-Esprit et il y a beaucoup qui ont été bénis. Nous remercions le Seigneur parce qu'il confirme encore sa parole aujourd'hui. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Donc quand la parole sort de la bouche de Dieu, cette parole accomplit effectivement les desseins pour lesquels donc elle a été envoyée. Et cette parole donc nous a fait tous du bien. La parole de Dieu est d'actualité et lorsque nous la proclamons, elle produit donc ses effets. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Déjà, durant les 3 messages, ceux qui ont connecté vraiment leur foi, ceux qui ont reçu la parole, effectivement ont reçu le baptême donc dans le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu parce que c'est la foi dans la parole. C'est la prédication de la foi qui relâche la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est la prédication de la foi qui relâche les miracles et les signes. Et la prédication de la foi est axée donc sur l'œuvre que Christ a accomplie. Et lorsque nous présentons donc l'évangile et que l'évangile rencontre la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes, c'est-à-dire qui la reçoivent, c'est-à-dire qui le reçoivent, en réalité, l'évangile produit ses effets. Nous avons dit que c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et l'évangile est axé sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous venez d'arriver, c'est pas grave. Vous allez vous connecter avec nous et vous allez recevoir cette merveilleuse bénédiction maintenant. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Dieu ne va pas le faire plus tard, il le fait maintenant. Parce que quand il y a la foi, c'est maintenant. La foi, ça y est, c'est maintenant. La foi se conjugue au présent. Alléluia. La foi se conjugue au présent. Et nous bénissons le Seigneur. Avant donc de continuer avec la suite donc, de notre message, permettez-moi donc de nous conduire d'abord dans un temps de prière. Élevons la voix ensemble et confions ce moment, confions ce merveilleux moment dans la main de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons infiniment, Seigneur, pour ce grand rendez-vous. Merci, glorieux Saint-Esprit, parce que tu œuvres encore, tu œuvres avec nous. Merci, Saint-Esprit, car tu es celui qui manifeste le royaume de Dieu. Tu es le gouverneur, tu es l'exécutant et c'est toi qui es descendu pour glorifier Jésus-Christ. Et lorsque nous nous engageons à glorifier Jésus à travers la parole, glorieux Saint-Esprit, tu es là et tu bénis la parole. C'est par ta présence que la parole est manifestée. C'est ta présence qui amène la parole à la manifestation. Glorieux Saint-Esprit, tu es là, le Dieu tout-puissant, le Dieu excellent. Et merci parce que tu glorifies Jésus à travers la prédication, tu glorifies Jésus à travers ces messages. Ô tendre Père Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu pour ton amour si merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ta disponibilité. Merci, Seigneur, pour la manifestation de ta volonté. Parce que ta volonté est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ta volonté est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Ta volonté est que nous soyons sous l'influence totale du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, merci, merci, merci Seigneur Dieu, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et nous te prions Seigneur de disposer nos cœurs. Nous te prions Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tous nos bien-aimés. Oh Dieu Tout-Puissant, dispose leur cœur également Seigneur, que personne ne soit privé Seigneur Dieu Tout-Puissant de la grâce. Que tout doute Seigneur Dieu soit brisé au nom de Jésus, que toute forme de distraction soit ôté au nom puissant de Jésus, mais que nos cœurs soient donc des cœurs fertiles, Seigneur Dieu, des cœurs favorables à la manifestation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta parole. Oh Seigneur, merci pour l'onction spéciale, merci pour l'onction du Saint-Esprit en opération, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant qui amènera à la manifestation, Seigneur Dieu, ta parole dans leur vie. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Donc nous sommes à notre troisième message, sinon notre quatrième message de la série, donc Vive la réalité de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons voir comment rentrer, comment saisir donc cette grande bénédiction qui est le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous plonge dans la réalité donc de la Pentecôte. Nous avons eu deux enseignements et nous avons démontré ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'Esprit du Seigneur, qui est l'esprit d'autorité, qui est l'esprit de domination, qui est l'esprit de puissance. Nous avons dit également, c'est être immergé dans l'esprit d'intelligence, dans l'intelligence et également dans la connaissance. Donc, être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'intelligence divine. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans la sagesse divine, parce que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Nous avons dit également que être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être immergé dans la connaissance, c'est-à-dire de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Et nous avons donc la connaissance variée de Dieu. Non seulement le baptême du Saint-Esprit nous donne directement la connaissance du Père, il nous donne la connaissance du Fils. Mais le baptême dans le Saint-Esprit également nous rend accessible à la connaissance des mystères, c'est-à-dire de Dieu. Il nous rend accessible à la connaissance même des faits à venir, que ce soit des faits présents, des faits donc passés. Il nous plonge dans la révélation, en réalité dans la compréhension des choses cachées de Dieu. Et le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons dit également, c'est être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans la crainte donc de l'Éternel. Plus vous avez la connaissance, c'est-à-dire de l'Éternel, plus vous avez la connaissance de Dieu, plus Dieu se révèle à vous, plus vous avez donc la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous avons dit que ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le respect que nous avons envers donc la personne de Dieu, qui se manifeste ici par l'obéissance, qui se manifeste par l'amour que nous avons envers lui, qui se manifeste par l'amour des choses que Dieu, c'est-à-dire voilà, l'amour des choses, c'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire de Dieu, mais également cet amour se manifeste par la haine, c'est-à-dire des choses que Dieu hait. Donc, quand quelqu'un craint Dieu, cette personne aime les choses que Dieu aime et cette personne déteste également les choses que Dieu déteste. Là, c'est la crainte, c'est-à-dire de Dieu. Et le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est l'immersion dans la force même, c'est-à-dire de Dieu, dans la force même de Dieu. Et c'est cette force de Dieu qui nous donne l'énergie, c'est cette force de Dieu qui nous soutient, c'est cette force de Dieu qui nous donne l'assurance, c'est cette force divine qui nous donne le courage, c'est cette force divine qui nous amène donc à prendre des initiatives et servir le Seigneur. C'est cette force qui nous rend inébranlables devant l'adversité, devant les différentes épreuves, devant les différentes oppositions que nous allons rencontrer ou que nous rencontrons dans la vie. C'est l'immersion dans cette force, en réalité, qui nous dispose à braver dans toutes ces choses. Nous avons dit également que c'est l'immersion dans le conseil. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Il nous donne la direction, il nous donne l'orientation. Il nous révèle donc la pensée de Dieu dans nos prises de décision, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans toute activité que nous allons mener. C'est l'immersion donc dans le Saint-Esprit qui nous ouvre, qui nous rend accessible au conseil du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons également dit au deuxième jour que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans la puissance de la conviction, c'est être immergé dans la puissance de la conviction, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de conviction. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde donc de la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc également le monde donc de jugement. Et si nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu avec une puissance de conviction qui brisera l'incrédulité, qui amènera donc les pécheurs à se prosterner, c'est-à-dire sur leurs genoux et demander Jésus-Christ d'entrer dans leur vie, c'est avec cette puissance-là. Et nous avons démontré à travers les Écritures combien Jésus a opéré donc dans la puissance, c'est-à-dire de conviction, dans ces temps d'enseignement, que ce soit dans la prédication et même dans la vie des apôtres et dans la vie des autres serviteurs de Dieu et même dans nos vies. Donc, quand nous prêchons,
c'est avec cette autorité, c'est avec cette puissance de conviction. Nous avons dit qu'être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans la sainteté divine. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, il est saint. Et voilà pourquoi on dit le Saint-Esprit, il est l'Esprit Saint. Dieu est saint et son Esprit est saint. Et lorsque nous sommes immergés du Saint-Esprit, immergés dans le Saint-Esprit, Christ nous baptise dans la réalité de la sainteté divine avec la capacité donc de manifester une vie, c'est-à-dire sainte, de vivre une vie sanctifiée, de nous séparer du péché, de nous séparer de toute espèce du mal et de nous attacher à Dieu. Donc c'est cette puissance qui agit en nous et qui nous apporte la transformation donc radicale. Et nous avons vu comment les apôtres, lorsque ils ont fait l'expérience de Acte 2, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Les mêmes personnes étaient radicalement transformées pour toute la vie. Ils étaient sanctifiés, ils étaient séparés de toute souillure, de tout péché, de tout l'amour du monde. Là, c'est la puissance de la sanctification. Et le Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, donc nous rentrons dans la sainteté de Dieu. Nous avons dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est également être immergé dans le Saint-Feu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Et son esprit également, c'est l'esprit de feu. C'est l'esprit de feu. Et ce feu, nous avons dit qu'il agit donc de deux manières. Il nous purifie. Ce feu nous purifie, mais ce feu également apporte le jugement sur toute œuvre, c'est-à-dire qui n'est pas de Dieu. Ce feu apporte le jugement pour la destruction des œuvres des ténèbres, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans notre environnement, que ce soit dans la vie de toute personne avec laquelle nous rentrons donc en contact. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc là, c'est le feu de Dieu, c'est le feu de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, il a été fait mention également donc de ce feu. Voilà pourquoi dans Matthieu 3, 11, il est dit, Christ nous baptise non seulement du Saint-Esprit, mais également, c'est-à-dire du feu. Nous avons dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'esprit d'intercession. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intercession. Il intercède en notre faveur. Et lorsque nous faisons l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, notre vie de prière donc prend de l'ampleur. Notre vie de prière devient de plus en plus intéressante. Et nous avons vu combien les apôtres, après l'expérience donc de Acte 2, de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, leur vie de prière a radicalement changé. Des gens qui ne pouvaient pas veiller avec Jésus dans la prière passaient des temps dans la prière, ils passaient des temps dans le jeûne. Parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans la prière, il va vous conduire dans l'intercession. Et c'est selon Dieu qu'il prie. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, que ce soit dans l'intelligence, que ce soit donc en esprit, à travers la prière en d'autres langues, qui est une prière surnaturelle. Voilà, le Saint-Esprit vous conduit donc à intercéder. Nous avons également dit que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être immergé, c'est être plongé dans la réalité donc spirituelle de Dieu, dans la réalité spirituelle de Dieu. Lorsque vous faites l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, vous rentrez en contact avec les êtres spirituels de Dieu, à savoir les anges. Et nous avons dit dans Actes des Apôtres que vous allez voir dans les Actes des Apôtres, il a été fait plusieurs fois mention donc de l'activité des anges. Vous voyez, n'est-ce pas? Les anges étaient toujours là et les gens avaient conscience. Ils avaient conscience de l'activité donc angélique. Et là, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui vous plonge dans cette réalité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Et lorsque Christ vous baptise dans le Saint-Esprit, et en réalité, vous plonge dans l'abondance de la vie divine. Il vous plonge dans la réalité de la vie de Dieu. Et cette vie se manifeste au travers de vous, par la santé. Elle se manifeste également par l'abondance, c'est-à-dire dans tous les aspects donc de votre vie. Et là, c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est également être plongé dans toutes les réalités du Saint-Esprit. Les dons spirituels se manifestent en vous. Les dons de révélation, les dons de puissance, que ce soit les dons de prophétie, se manifestent puissamment. Et là, vous faites l'expérience également du langage spirituel, avec du langage donc de communion avec le Saint-Esprit, qui est le parler en d'autres langues. Et nous avons dit beaucoup de choses. Et là, beaucoup de gens ont eu la compréhension de ce qu'ils avaient effectivement reçu. Parce que beaucoup ont reçu, comme je disais, beaucoup ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais ils ont juste limité toute cette bénédiction au parler en d'autres langues.
beaucoup ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ils sont pas allés plus loin. Ils sont pas allés plus loin, par exemple, dans la connaissance. Ils sont pas allés plus loin dans l'intelligence. Ils ont limité juste ce baptême au parler en d'autres langues. Mais à travers cet enseignement, beaucoup ont été aiguisés. Et même ceux qui n'avaient pas une très grande compréhension de ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, ils ont pu réaliser en réalité quelle est l'importance de ce grand sujet. Et lorsque vous recevez simplement la parole de Dieu par la foi, bien aimé, vous faites l'expérience. Nous allons voir comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais déjà, nous bénissons le Seigneur pour les témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour les témoignages. Et je prêche, j'enseigne ça sur ce sujet, parce que j'ai vu Dieu confirmer plusieurs fois sa parole. J'ai vu Dieu confirmer, j'ai vu Dieu manifester, ça y est, cette vérité. J'ai enseigné plusieurs fois cette vérité, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans les assemblées. J'ai enseigné ça et j'ai vu comment Dieu a confirmé sa parole. Même dans les petits groupes restreints, j'ai enseigné, j'ai vu comment Dieu a confirmé sa parole. Voilà pourquoi j'aime enseigner sur cette vérité. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. C'est ce que mes yeux ont vu. Mes oreilles avaient entendu, mes yeux ont vu. Voilà pourquoi je vous l'annonce. Comme disait Jean, c'est-à-dire dans son évangile, dans son épître plutôt. Nous proclamons des choses que nous avons vues. Alléluia. Et si vous nous suivez, attendez-vous à recevoir maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Votre vie, votre amour, c'est-à-dire pour le Seigneur, changera radicalement. Alléluia. Vous allez vivre la sanctification comme vous n'avez jamais vécu avant. Vous allez exercer l'autorité comme vous n'avez jamais exercé avant. Préparez-vous simplement à recevoir. Nous allons voir maintenant comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Mais permettez-moi rapidement de faire le rappel donc, sur les textes. Matthieu 3, 11, ça c'est Jean qui parle, dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, quelqu'un qui est plus puissant que moi, et je ne peux porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc c'est dans ce passage que nous avons tiré l'expression baptême du Saint-Esprit. Nous voyons également la même chose dans Jean 1, 33, la même chose dans Acte 1, 5 à 8. Et là, c'est Jésus lui-même, c'est-à-dire qui parle. Et lorsqu'il était avec ses disciples, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre et de recevoir ce que le Père a promis. Il leur disait, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Donc Jésus revient sur l'importance donc de ce grand sujet. Et nous avons dit dans Jean plutôt, dans Jean 20, 26, que Jésus a soufflé sur ses disciples lorsqu'il montait au ciel. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ils ont reçu, ils étaient nés de nouveau. Ces gens étaient nés de nouveau, mais ils devaient donc recevoir la plénitude. Et Jésus leur a recommandé d'attendre et de recevoir la plénitude. Alléluia. Ne passez pas à côté de cette grande bénédiction, bien-aimés. Recevez cette grande bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est dans ces trois passages que nous tirons donc notre enseignement. Donc, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vais vous donner simplement quelques orientations pour booster donc notre foi, pour nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit, pour nous ouvrir à l'action de la parole de Dieu. Et simplement, la parole fera son œuvre dans votre vie. Comme je disais tout à l'heure, plusieurs fois, en donnant simplement ces vérités, pour la plupart des temps, je n'ai pas prié pour les gens. Les gens qui ont écouté la parole, qui ont ouvert leur cœur à la parole, ils ont simplement reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Effectivement, avec le parler en langue et la manifestation des prophéties, comme dans les actes des apôtres. Alléluia. Comme dans les actes des apôtres. Pour la plupart des cas, je n'ai pas prié pour les gens. C'est juste la proclamation de la parole. C'est juste la proclamation de la parole. Et lorsque la parole vient rencontrer la foi, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme, cette parole se manifeste puissamment. Et je voudrais donc vous encourager à ouvrir vos cœurs et à recevoir simplement. Parce que la promesse est pour vous. Elle est pour vous. Elle est pour nous. C'est pour nous. Et pour d'autres qui viendront après nous, si le Seigneur Jésus tarde encore à venir. Alléluia. Mais jusqu'à ce qu'il vienne, il continuera toujours à baptiser les gens dans le Saint-Esprit.
parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et il opère dans cette position. Je bénis le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Donc le premier point, ce que vous devez savoir, vous devez reconnaître que c'est la volonté de Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Ne doutez pas de cette volonté. C'est la volonté de Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Vous qui nous suivez maintenant, c'est la volonté de Dieu de vous immerger dans toutes les réalités du Saint-Esprit que nous avons énumérées, bien d'autres. C'est la volonté de Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Et cette volonté, nous la voyons donc exprimée clairement dans sa parole. Même dans les passages que nous venons de lire, nous voyons cette vérité de façon claire établie. Dans Matthieu 3, 11, que nous venons de lire, dans Actes 1, 5, 8, dans Jean 14, 16, là Jésus montre clairement, il dit, moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Donc Jésus montre clairement ici sa volonté de nous baptiser dans le Saint-Esprit. Il est plus impliqué dans cette opération. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Dans Joël 2, 28, cette prophétie annonce également la volonté de Dieu de répandre de son esprit. Donc c'est la volonté de Dieu. Dans Joël 2, 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Même jusqu'à sur les serviteurs et les servantes, il dit, répandra de son esprit. Donc Dieu exprime clairement sa volonté. Alléluia. C'est la volonté de Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. N'ayez pas de doute à ce sujet. Et lorsque vous savez que c'est la volonté de Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit, c'est en ce moment que votre foi, donc, ça dit, prend effet. Votre foi repose, ça dit, sur la vérité. Et lorsque vous avez la connaissance de la vérité, vous restez inébranlable et vous recevez simplement par la foi. Évitez tout doute. Sachez que c'est la volonté de Dieu, au nom de Jésus. La deuxième chose que vous devez donc savoir également, reconnaissez que c'est le don. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. De la même manière que le salut, c'est le don de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est également le don de Dieu. Quand on dit un don, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui a rempli toutes les exigences de Dieu et c'est lui qui a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu. Donc, nous recevons cela comme une grâce. La grâce. Alléluia. C'est la grâce. Les mérites pour recevoir le baptême du Saint-Esprit se trouvent en Jésus. Ces mérites se trouvent en Christ parce que c'est lui qui a rempli toutes les exigences de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, le Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit, il l'a répandu. Donc, vous devez reconnaître que c'est un don. Et en présence d'un don, quand on vous fait un don, c'est votre responsabilité de recevoir le don. Et là, ce n'est plus la responsabilité de Dieu, mais c'est votre responsabilité de le recevoir. Parce que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu. Il l'a répandu. Alléluia, c'est ça l'expression de la parole de Dieu. Il l'a répandu. Dans Acte 2, 33, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu. Donc, puisque c'est déjà le don, le Saint-Esprit a été déjà répandu, il y a une seule chose à faire, c'est de le recevoir. C'est de le recevoir. Alléluia. Dans Acte 2, 33, nous voyons cela. Dans Acte 3, Galates 3, 13, 14, nous voyons effectivement que notre rédemption avait également pour but que nous recevions le Saint-Esprit, parce que ça faisait partie donc de la promesse de Dieu. Et là, c'est une œuvre de la grâce. Les mérites pour recevoir le baptême du Saint-Esprit se trouvent en Christ. Ces mérites ne se trouvent pas en vous. Et si vous avez la foi, vous basez votre foi sur l'œuvre que Christ a accomplie, vous recevez le Saint-Esprit. Pour que vous receviez le salut, vous avez placé votre foi dans l'œuvre de Christ. Les mérites pour être sauvés ne se trouvent pas en vous. De la même manière, les mérites pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ne se trouvent pas en vous. Ces mérites se trouvent en Christ. Et lorsque vous placez votre confiance en lui, lorsque vous croyez en lui, lorsque vous vous ouvrez en lui, vous faites simplement l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. J'ai proclamé ces vérités simples et j'ai vu la confirmation donc sous mes yeux. Et vous ne ferez pas l'exception, vous qui nous suivez maintenant. Alléluia. Vous qui n'avez pas encore fait cette expérience,
Recevez maintenant chez vous au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La troisième chose à réaliser avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est donc avoir soif. Dieu répond à la soif de ceux qui le cherchent. Si vous ne désirez pas le baptême du Saint-Esprit, vous n'allez pas recevoir. C'est ceux qui ont faim et soif. Il dit le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ont faim et soif. Les choses du royaume sont pour ceux qui ont faim et soif. Si vous n'avez pas faim et soif, si vous ne désirez pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu ne s'imposera pas à vous, sauf que vous allez manquer de beaucoup de choses. Certes, vous êtes sauvés, mais vous allez manquer de beaucoup de choses. Peut-être que vous ne serez pas très utile même pour le royaume de Dieu. Parce que la qualification, votre qualification pour faire l'œuvre de Dieu vient de ce baptême dans le Saint-Esprit. Dieu vous qualifie lorsqu'il vous remplit, lorsqu'il vous révèle de son esprit. Alléluia. Et c'est très important. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples d'attendre et de recevoir. Il y en a, les 120 avaient soif. Et ils étaient montés directement dans la chambre haute. Donc cela détermine combien ils étaient déterminés à recevoir. Ceux qui n'avaient jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Pour la première fois, Jésus leur avait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas ce que cela était plutôt. Mais ils ont cru, ils ont manifesté leur foi. Et ils étaient déterminés, ils avaient soif donc de recevoir. Ils étaient partis. Ils se sont réunis à la chambre haute. Alléluia. Cela montre qu'ils avaient soif. Et vous nous suivez maintenant, cela montre également que vous avez soif. C'est parce que vous avez soif de recevoir que vous suivez ce message. Sinon, vous n'allez pas suivre ce message. C'est la preuve que vous avez soif. Et parce que vous avez soif, vous recevez simplement le baptême du Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant, alors que vous suivez ce message. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme vous suivez ce message, vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevez donc cette bénédiction. Alléluia. Cela montre que vous avez soif. Dans Jean 7, 37 à 38, Jésus dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Venez et buvez gratuitement. Donc le prix à payer ici, c'est la soif. Le prix à payer pour recevoir les choses de Dieu par grâce, c'est de désirer ces choses. C'est d'avoir soif de toutes ces choses. Dans Matthieu 7, 7, il dit, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Donc demandez et vous recevez. Dieu répond toujours à notre demande. Dans Acte 10, 44, nous voyons ici l'exemple des gens, c'est-à-dire qui avaient tellement soif de Dieu. Ça, c'est chez Corneille. Corneille et toute sa famille avaient tellement soif de Dieu que pendant que Pierre était venu chez eux, il prêchait comme je suis en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, pop, le Saint-Esprit était descendu sur eux parce qu'ils avaient soif. Pierre n'avait pas fini sa prédication, mais ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Alléluia. Et si votre soif est de ce genre, vous recevez maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, plusieurs fois j'ai prêché, j'ai vu des gens recevoir. J'ai vu des gens recevoir. Alléluia. Un jour, c'est comme si c'est toute la salle. Et c'était un bouleversement total. Et c'était merveilleux. Les prophéties ont commencé à couler, c'est-à-dire en désordre. Et plusieurs fois, j'ai vu combien de gens venaient simplement recevoir, même à la maison. Et même jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La même grâce continue encore de couler. Et si vous nous suivez maintenant, vous recevez au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui m'a appelé prêcher, dit prêche ma parole avec puissance. Prêche ma parole et je confirmerai toujours ma parole dans ta bouche. Vous ne ferez pas l'exception. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons voir ici le quatrième point que vous devez donc savoir, c'est que vous devez vous repentir et vous réconcilier avec Dieu. La repentance ici, si vous avez eu beaucoup d'informations, vous avez eu des pensées erronées, certainement, qui vous ont bloqué. On vous a dit que cette histoire du baptême du Saint-Esprit, on vous a dit que cette histoire du parler en langue,
a fini il y a très longtemps avec les premiers disciples et que ça n'existe plus. C'est le mensonge. Alléluia. Croyez la parole de Dieu. Dans Acte 2, 39, il dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Alléluia, tout comme de près. Et aussi en plus grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue d'appeler les gens. Et comme il continue d'appeler les gens, il continue encore de baptiser les gens du Saint-Esprit. De la même manière que les premiers apôtres ont reçu. Alléluia, c'est ça la vérité. Ne laissez pas les gens vous mentir. Et si vous avez reçu donc ces informations, parce que tout se passe dans votre pensée. Si votre pensée est bloquée, vous n'allez pas opérer. Commencez déjà à demander pardon à Dieu. Et même si vous avez dit des choses négatives sur la manifestation du Saint-Esprit, certainement, vous avez agi par l'ignorance, ce n'est pas considéré comme du blasphème. Demandez également pardon à Dieu. Et vous allez simplement faire l'expérience du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, la première des choses à faire, c'est de vous réconcilier avec le Seigneur. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie pour que vos péchés soient pardonnés, pour que son sang puisse vous purifier de tous vos péchés, de toutes vos iniquités. Et à ce moment, le Saint-Esprit également viendra sur vous. Et vers la fin de ce message, je vais vous conduire au Seigneur Jésus. Alléluia. Vous allez donner votre vie au Seigneur Jésus. Et vous allez faire l'expérience de cette bénédiction ici et maintenant. Nous voyons cela dans Actes 2, 37 à 38, dans Actes 3, 19 à 20. L'apôtre Paul dit, repentez-vous et soyez convertis. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevez donc le don du Saint-Esprit, afin que les temps de rafraîchissement viennent sur vous. Alléluia. Et nous sommes, pendant ces moments, c'est le temps de rafraîchissement. Même si vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le temps de rafraîchissement. Dieu vient encore réveiller les dons qui sont en vous, qui ont cessé donc d'opérer. Le Seigneur vient de les réveiller. Ces dons viennent d'être réveillés. Votre feu vient d'être activé à nouveau. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Donc, le cinquième point, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, vous devez vous offrir à Dieu. La Bible dit, offrez-vous à Dieu en sacrifice vivant. Consacrez-vous à Dieu. C'est-à-dire, mettez-vous maintenant à part, ça dit pour lui. Prenez la décision de suivre le Seigneur Jésus. Prenez la décision de le servir. Parce qu'il nous baptise dans le Saint-Esprit pour que son nom soit glorifié. Pour que par nos vies, par nos œuvres, par nos actions, par nos paroles, le nom de Christ soit glorifié. Si jusque-là, vous ne vivez pas une vie consacrée, prenez la décision de vous consacrer. Résolument, prenez la décision. Et alors la puissance du Saint-Esprit va agir sur vous. Et vous allez vivre dans la réalité de la consécration. Que vos mains servent des instruments de justice. Dieu se sert de vos mains pour bénir les gens. Que vos bouches soient des instruments de justice, parce que c'est à travers vos bouches que vous libérez les bénédictions. Et comme je suis en train de prêcher maintenant, c'est à travers ma bouche. Alléluia. Que vos oreilles servent à glorifier le Seigneur, et même vos yeux. Offrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu, bien-aimés. Donnez-vous résolument à Dieu, c'est-à-dire pour sa cause. Positionnez-vous, c'est-à-dire pour Dieu. Amen. Qu'il n'y ait pas de mélange en vous. Qu'il n'y ait pas de compromis en vous. Prenez une position radicale. Dites vous êtes, c'est-à-dire pour Dieu. Et Dieu est pour vous. Alléluia. Il dit, quiconque se conserve pur sera un vase, c'est-à-dire d'honneur. Et le but de Dieu est que nous soyons des vases d'honneur, utiles pour toute œuvre bonne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons cela dans Romains 6, 14 à 19, Romains 12, 1 à 3, 1 Corinthiens 3, 16 à 19. Donnez-vous entièrement pour être le temple du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il vous baptise, lorsque Christ vous baptise, c'est pour que vous manifestiez effectivement la réalité de ce temple spirituel, c'est-à-dire de Dieu. Vous devenez la manifestation physique, alléluia, et humaine de la maison d'habitation, c'est-à-dire de Dieu. Sixièmement,
Vos motivations doivent être pures. Alors pourquoi voulez-vous être baptisé du Saint-Esprit? Cela doit être clair. C'est pour glorifier Jésus. Si Dieu vous révèle de sa puissance, s'il vous remplit de toutes les grâces que nous avons énumérées, c'est tout juste pour que Jésus soit glorifié. Ce n'est pas pour vous montrer vous-même. Alléluia. Ce n'est pas pour vous valoriser, mais c'est pour glorifier Jésus, parce que le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Lui-même qui est Dieu, il vient glorifier Jésus. Alléluia. À combien plus forte raison nous? Donc vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour glorifier Jésus, tout simplement. Alléluia. Et enfin, vous devez maintenant le recevoir par la foi. J'avais toujours mis l'accent sur la foi. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit par la foi, parce que c'est une œuvre que Christ a déjà accomplie. Le Saint-Esprit a été déjà répandu. Vous devez simplement le recevoir par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez reçu jusqu'à ce jour, voyez, votre foi est axée donc sur la parole que vous avez reçue. Et par cette parole reçue, vous faites simplement l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ici et maintenant, pas demain. Vous n'allez pas prendre le temps pour aller attendre comme les apôtres l'ont fait. Non, Jésus a déjà répandu le Saint-Esprit. C'est déjà une vérité, c'est déjà un fait accompli. C'est de notre responsabilité maintenant de le recevoir, simplement par la foi. Alléluia. C'est de notre responsabilité de le recevoir simplement par la foi. Nous avons Galates 1:3 qui nous montre que nous recevons effectivement le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la foi. C'est simplement par la foi. Galates donc 3, voilà, je vais faire la lecture pour nous. Galates 3, 1-3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Voyez, n'est-ce pas? Là, ici, met encore l'accent sur la prédication de la foi. Comme je prêche maintenant, comme je suis en train d'enseigner maintenant, c'est la proclamation de la parole de foi. Et cette parole vient rencontrer votre foi. Et lorsqu'elle rencontre votre foi, la lumière jaillit. Et simplement, vous rentrez dans la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues, comme les apôtres l'ont reçu. Alléluia. Et c'est ce que nous enseignons d'ailleurs. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Au verset 5, il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc Dieu fait les miracles, Dieu fait les prodiges, voyez, n'est-ce pas? Simplement par la prédication de la foi. Et Christ baptise encore aujourd'hui simplement lorsque nous proclamons l'évangile par la foi. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, par la foi vous recevez. Alléluia. Et vous recevez simplement par la foi. Vous recevez simplement par la foi. Et nous avons l'exemple de la famille de Corneille. C'étaient des hommes qui ont manifesté la foi dans la parole que Paul prêchait. Et le Saint-Esprit n'avait pas attendu que Pierre puisse donc finir la prédication avant qu'il ne puisse donc recevoir. Non, le Saint-Esprit a agi directement. Pierre n'avait pas encore fini. Et tellement qu'ils avaient la foi de recevoir, ils ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec les parler en langue et les prophéties et les autres manifestations. Et c'est ce que d'autres l'ont reçu à plusieurs reprises lorsque j'ai proclamé ces vérités de façon simple. Et vous recevez également maintenant par la foi au nom de Jésus. Vous recevez maintenant par la foi au nom de Jésus. C'est votre tour de recevoir. C'est votre tour donc de recevoir. Recevez-le simplement par la foi au nom de Jésus. Vous pouvez également recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'une personne consacrée à Dieu, d'une personne qui opère sous l'onction du Saint-Esprit. Il vous impose les mains et vous recevez. Et c'est la méthode aussi que nous voyons dans les actes des apôtres.
dans Acte 8, alors que Philippe était donc du côté de la Samarie, il a péché la parole. Et la délégation de Jérusalem a délégué donc Pierre et autres pour aller prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Dans Acte 19, nous avons vu également à Éphèse comment l'apôtre Paul a imposé les mains pour que les disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues et également la manifestation des prophéties et des autres dons. Donc, toutes ces méthodes servent à communiquer dans cette grâce, bien-aimés. Nous avons eu 4 enseignements sur la réalité de la Pentecôte. C'est le temps maintenant de recevoir. C'est le temps de recevoir maintenant. Vous recevez simplement par la foi. Parce que Jésus a été glorifié. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu. Parce que c'est la promesse du Père. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la volonté de Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que vous soyez immergés dans toutes les réalités du Saint-Esprit que nous avons énumérées et bien d'autres encore, bien-aimés. C'est la volonté de Dieu. Alors que vous recevez ce message simplement dans vos cœurs par la foi, recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Christ vous baptise maintenant dans la réalité du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvrez vos cœurs. Commencez à recevoir. Alors que je proclame ces paroles, il y en a qui sont en train de recevoir. Recevez simplement. Recevez. Commencez à parler en d'autres langues. Même si vous ne comprenez pas les choses que vous dites, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour vous. C'est le Saint-Esprit qui dit des mystères à Dieu en votre faveur. Sachez que vous n'allez pas recevoir un mauvais esprit. Parce que c'est à Dieu que vous demandez le Saint-Esprit. Dans Luc 11, 10 à 13, il dit, lequel de vous donnera-t-il une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Lequel parmi vous donnera le scorpion à son enfant s'il lui demande par exemple du poisson? Et si vous les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien Dieu qui est bon donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ainsi, soyez rassurés que vous recevez le Saint-Esprit. Parce que vous l'avez demandé auprès du Père. C'est auprès de votre Père que vous demandez et vous recevez. Donc recevez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Vous allez donner votre vie au Seigneur Jésus. Et pendant que ceux qui ont déjà reçu, ceux qui ont manifesté la foi, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, commencent à être impactés. Les autres également, recevez au nom de Jésus. Donc vous qui voulez vous réconcilier avec le Seigneur, c'est le temps également de vous réconcilier avec Dieu. Vous êtes éloigné donc de Dieu, vous êtes éloigné, vous êtes parti. Le Seigneur a toujours ses bras tendus, il vous aime. Revenez à lui et faites comme l'enfant prodigue. Il était parti, mais lorsqu'il a pris conscience, il dit, je retournerai chez mon Père. Et lorsqu'il était revenu, son Père l'a accueilli avec joie. Notre Père est dans la joie de vous accueillir. Vous qui êtes tombés, relevez-vous maintenant. Relevez-vous, demandez pardon à Dieu et revenez à lui. Il vous aime. Il vous aime. Il veut se réconcilier avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation. Aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation. Les anges dans les cieux seront dans la joie. Ils sont dans la joie pour plusieurs qui se réconcilient maintenant avec le Seigneur. Ils sont dans la joie pour plusieurs qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans la joie. Le ciel est dans la joie de voir la réalité du Saint-Esprit dans votre vie, bien-aimés. Alléluia. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, je vais maintenant prier pour vous pendant que les autres, ceux qui veulent se réconcilier avec le Seigneur, demandent pardon simplement. Dites à Dieu, dites-lui ce que vous avez fait. Dites-lui ce que vous avez fait. Il vous rassure par sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible déclare celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc Dieu vous rassure. Il vous rassure, il vous rassure, il vous rassure, il vous pardonne effectivement. Il vous pardonne et il enlève la peine de votre culpabilité maintenant. Et il vous remplit de son esprit. Il vous remplit de son esprit. Il vous révèle de sa puissance maintenant. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père. Combien tu témoignes de ton amour envers ces personnes, Seigneur. Combien tu témoignes de ton amour envers cette femme.
oh Seigneur, qui est rongé par la culpabilité, à cause, Seigneur Dieu, de son péché. Combien tu témoignes maintenant de ton amour dans le cœur, Seigneur Dieu, Père, de cet homme, de ce garçon, Seigneur, qui est rongé par la culpabilité, qui se dit qu'il est sale, qu'il est impropre, pour recevoir, Seigneur Dieu, ta bénédiction. Alors, Seigneur, qu'il confesse ses péchés. Oui, Seigneur Dieu, tu révèles ton amour dans leur cœur. Père, nous te bénissons. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, faites-le maintenant. Reprenez cette prière après moi, vous allez inviter Jésus dans votre vie. Dites après moi, oh Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité pour ma justification. Du plus profond de mon cœur, je crois, alors que je le déclare de ma bouche, que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, aujourd'hui, volontairement, je m'engage et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie, alors que je prends également la décision de te suivre tous les jours de ma vie sur terre. Ô Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne maintenant habiter en moi. Selon ta parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, car je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus, car tu fais de moi ton frère. Tu fais de moi enfant de Dieu. Alléluia. Donc, vous venez de faire cette prière. Vous êtes déjà réconcilié avec Dieu. Vous venez maintenant de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez maintenant le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, faites cette prière après moi. Et vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit maintenant. Et vous commencez à parler en d'autres langues. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Sauveur, mais aussi tu es celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. J'ai écouté ta parole. Je crois à ta parole. Je viens dans la foi, dans ta parole, pour que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, baptise-moi maintenant dans la réalité du Saint-Esprit. Plonge-moi maintenant dans la réalité du Saint-Esprit. Baptise-moi maintenant dans la réalité du Saint-Esprit. Alléluia. Restez maintenant tranquille pendant que je vais prier pour vous. Recevez maintenant au nom puissant de Jésus. Il confirme sa parole dans vos vies maintenant. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Commencez à parler en d'autres langues, prophétisez, recevez au nom de Jésus-Christ. Il confirme sa parole par des signes, par des miracles et par des prodiges qui l'accompagnent. Oui, tendre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu les mets à part. Commencez à impacter votre entourage. Commencez à guérir les malades. Proclamez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu autour de vous. Avec autorité, avec puissance. Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu travailles encore avec nous aujourd'hui en confirmant ta parole par des signes, par des miracles qui l'accompagnent. Père, nous te prions et nous te bénissons pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, pour tous ces jeunes. Bénis-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Soyez à jamais établis dans cette bénédiction, dans cette vérité. Que votre communion avec le Saint-Esprit s'affermisse de jour en jour, de gloire en gloire, et qu'il vous conduise encore dans les profondeurs des mystères de Dieu. Père, nous te bénissons parce que tu confirmes dans leur vie. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.